rencontre du Rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. Tu vois, Sophie, tu souhaites que la porte se ferme du studio, puis c'est fait. Oui, c'est Tous ça. tes souhaits sont réalisés. Demandez et vous recevrez. D'ailleurs, j'en ai un bon exemple. J'ai tout un scoop pour toi. C'est vrai? Ça fait longtemps que je demande pourquoi il n'y a pas de magazine littéraire à Télé-Québec. C'est quand même une société publique, une télévision publique qui a un double mandat, culturel et éducatif. Mais le mandat culturel est rétréci comme peau de chagrin. Et il y a déjà eu des magazines culturels, il y a déjà eu des magazines littéraires à Télé-Québec. Et maintenant, il n'y a rien. Mais j'ai un scoop pour toi. Demandez, vous recevrez. Ah oui? Il y a maintenant un magazine culturel, même un magazine littéraire où on donne la parole à des auteurs à Télé-Québec. J'en ai d'ailleurs obtenu en exclusivité un extrait. Et l'invité, c'est Biz. Biz, c'est un écrivain absolument extraordinaire. Ben, voici ce qu'on a entendu Biz raconter à propos de son œuvre littéraire. Quand même, on joue dans les hautes sphères ici. C'est fort. Vas-y. Mon dernier roman, À l'horizon des événements, c'est une autofiction qui raconte la genèse de ma relation avec ma blonde, dans laquelle j'ai incorporé plusieurs scènes de sexualité qui m'étaient arrivées pour vrai, sauf une fellation divine dans un sauna finlandais, bain de vapeur. Et quand on est allé dans un spa plusieurs mois plus tard, ma blonde m'a dit « OK, mon écrivain, on va faire rencontrer la réalité et la fiction. » Et j'ai eu droit à une pipe de feu. J'avais l'impression d'être dans mon propre livre. J'ai su par la suite que Santé Canada... C'est le fun! C'est une émission littéraire à Télé-Québec, payée avec nos impôts. Enfin! Place à la culture à Télé... Non, excuse-moi, je pense qu'ils sont arrêtés. À Cul. À Cul. Ouais. Ils sont pas allés à... Je tue. Non, mais la sexualité en littérature, ça existe, ça fait partie de l'art. Parfait, mais j'ai aucun problème. Alors, je t'explique le contexte. Il y a ce nouveau magazine sexuel sur la sexualité à Télé-Québec. Au-delà du sexe, c'est co-animé par Rosémée Autonne-Morin. J'adore dire son nom. Rosémée Autonne-Morin et Jonathan Roberge. Et je t'en avais déjà parlé de ce magazine-là parce que c'est là que... C'est pas Jonathan été... Non, c'est juste Jonathan Roberge, l'humoriste. Et il n'y a aucune blague à faire avec le nom de Jonathan Roberge. Et donc, et c'est dans cette émission-là que Rosémée Autonne-Morin s'était fait mouler la vulve. Je t'en avais parlé. Oui. Bon. Alors, moi, j'ai aucun problème avec la sexualité. Toi, même avec mon mari, ici, régulièrement, vous parlez de vos visites aux danseuses, puis de ci, puis de ça, puis de... Tu sais, moi, tous les vendredis, j'ai Anne-Marie Ménard... À mon corps défendant, c'est pas pareil. Oui, tu l'accompagnais dans le temps où vous faisiez les francs-tireurs, puis vous avez visité, écumé les bars de danseuses partout à travers le Québec. Bon, évidemment. Mais il a et pas vous fait en ça parlez en ondes. avec l'agacé? Oh, je me trouve drôle, là. Bref. OK. Bon, alors tout ça pour dire que moi, tous les vendredis, à mon émission, il y a Anne-Marie Ménard, qui est une professionnelle en sexologie. On vient, toi, t'as Anaïs tous les jours à ton émission, vous parlez de sexualité sous toutes ses formes. Je suis pas en train de dire « Oh mon Dieu, c'est effrayant, on parle de sexe ». C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est une constatation, Benoît. À Télé-Québec, où en ce moment, il n'y a aucun magazine littéraire, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même eu, que ce soit, évidemment, les Chouettes Sophie, je vais prêcher pour ma paroisse, mais avant moi et après moi, il y a eu des magazines culturels, il y en a eu plein à Télé-Québec, et spécifiquement des magazines littéraires. Donc, au moment même où des gens qui aiment lire au Québec, t'aimes lire, tu veux voir des entrevues avec des écrivains, tu te tournes vers Télé-Québec, il n'y a rien. Tu te tournes vers Radio-Canada, il n'y a rien. Et moi, récemment, je suis allée dans une librairie sur la rue Saint-Denis. Et je parlais avec le libraire. Ce qui est le fun quand tu rentres chez un libraire, c'est de parler. Puis là, c'est quoi tes recommandations? Puis tout ça. Et là, il y avait un livre d'Éric Chacour, un auteur québécois, qui est en lice pour plein de prix littéraires en France. Et je lui disais, bon, ben, tu l'as lu? Il disait, oui, c'est formidable. Je l'achète. Et le gars me dit, ben, c'est absolument épouvantable qu'il n'y ait aucune émission littéraire, ni à Télé-Québec, ni à Radio-Canada. Même Radio-Canada Radio, avant, il y avait Marie-Louise Arsenault.
peut dire ce qu'on veut de son émission et de son style, mais au moins, il y avait ça. Donc, il n'y a plus d'émission au Québec au moment où on se parle qui est entièrement consacrée à la vie des livres. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les Québécois? Ils se tournent vers une excellente émission diffusée en France qu'on reçoit ici à TV5 qui s'appelle La Grande Librairie, que j'écoute religieusement toutes les fins de semaine. Et on avait invité qui? Éric Chacour. Donc, Éric Chacour, lui, il n'y a pas d'émission littéraire au Québec où il peut aller. Pourtant, c'est un auteur québécois, mais il est reçu en France. Tu vois, j'étais allé à ton émission, mais moi, une des bonnes entrevues sur un de mes romans, et ça, quand t'écris, là, tu te casses le cul pendant 2 ans ou 1 an, ou, tu sais, là, tu dis... Au moins, lisez-le. Ben oui. Fais-moi pas une entrevue parce que tu as lu la page 4. Là, je vais sacrer mon camp. François Morancy, qui avait un talk show à TVA, m'avait fait une des meilleures entrevues. Tu sais, pertinente sur le livre, sur le contenu. Pourquoi tu es allé là? Pourquoi tu l'as écrit de même? Pourquoi j'ai trouvé... Puis devant le public, ça a été une expérience vraiment très cool. Et donc, alors, je suis pas en train de dire que je trouve épouvantable que Biz raconte qu'il s'est fait faire une pipe, puis que c'était formidable, puis que... Non, mais dans Chaud et Beau aussi, il y avait un moment... Beau et Chaud, oui. Beau et Chaud, excuse-moi. Il y avait un moment où il parlait de littérature. Tu sais, la littérature était intégrée souvent à des émissions populaires ou de variété. Oui, puis je suis sûre qu'il y a 2 hommes, en tout cas la patente le vendredi, là. Je ne sais pas. Mais qui font aussi... Télé-Québec rentre plus chez nous. Mais ce que je dis plus... Le signal passe pas. Benoît... dépasse tout ça. Parlons des faits. Quelqu'un qui aime la littérature aujourd'hui au Québec, que ce soit la littérature française, québécoise, étrangère, peu importe, t'aimes la littérature, tu te tournes vers Télé-Québec. Prenons Télé-Québec. Il n'y en a pas d'émission littéraire. Il n'y en a pas où tu as un auteur qui répond à un autre auteur et qui est en rencontre avec un animateur qui aime la littérature et qui a lu les livres de tout le monde. Une émission littéraire, ça n'existe pas. Donc, je trouve juste singulier. Mais je suis très contente pour Biz qui s'en aille parler de sa pipe puis que c'est drôle, en effet, que la réalité rejoigne la fiction puis tout ça, là. Je suis très heureux qu'il ait pu se vider les testicules. Je suis ravie. Non, mais c'est parce qu'il dit c'est une pipe. Cuir, là. Non, mais c'est parce que il parle d'une pipe. Qu'est-ce qu'il dit? Une pipe royale, une pipe fabuleuse, une pipe divine. Mais... je dis juste, c'est quand même singulier qu'aujourd'hui, si tu syntonises Télé-Québec et que tu veux entendre un auteur, c'est pas vers une émission culturelle que tu te tournes, mais une émission de cul. Et c'est très bien qu'il y ait une émission de cul, et je trouve ça formidable, et j'applaudis une émission où on démystifie la sexualité. Mais s'il vous plaît, Télé-Québec, pouvez-vous, à un moment donné, comme bientôt, nous offrir... parce que, tu sais ce que me disait le libraire, je veux juste, c'est important de le dire. Le libraire me disait, Madame Durocher, pendant la pandémie, plein de gens, parce qu'on n'avait strictement rien d'autre à faire, à part faire du pain avec la méthode Ricardo, lire. Donc, les Québécois se sont remis en masse à lire. Et cet engouement pour la littérature ne s'est pas démenti depuis la pandémie. Donc, le libraire me disait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui lisent plus qu'avant. Donc, ces gens-là sont des orphelins cathodiques. Il n'y a plus personne qui dit ces mots-là, hein? Cathodique. Non. Là, je suis gâtée. Là. Je pense que même les jeunes en régie, là, ils sont là, cathodiques. Tristan, rembobine un peu, là, puis arrête l'entrevue. Hein? Merci, Sophie. On se reparle demain. Au revoir.